Yo la team, petit message pour vous dire avant la vidéo tout simplement que comme la dernière fois, si vous voyez qu'il y a une grosse différence entre la date actuelle de la vidéo par exemple au vu des créations des royaumes et la date actuelle de publication, c'est normal, j'ai tout simplement pris ultra mon temps pour faire cette vidéo. Mais normalement il n'y a pas de problème pour les prochaines, ça devrait aller tout seul. Oui, comme on voit sur ce screen, il y a littéralement 30 jours qui séparent le tournage de la vidéo et la publication de cette vidéo. En tout cas je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve de nouveau sur Rise of Kingdom, ce jeu que j'avais un peu abandonné, on va dire un peu lâchement. En vrai si je dois être honnête, j'avoue je l'ai un peu abandonné lâchement. Je sais pas si je ferai une vidéo plutôt de pourquoi j'ai été absent, tout ça. Peut-être que j'en ferai une mais j'avoue je sais pas. Honnêtement j'ai un peu la flemme et je me dis c'est un peu idiot, enfin en tout cas juste je reprends la vidéo et voilà, hein, et pas plus d'explications en vrai. Si je peux vous dire une raison, c'est les cours plus que la flemme genre. Mais bon, aujourd'hui on se concentre du coup plus sur Rise of Kingdom. Donc comme vous voyez, je suis avec un plus petit compte, avec le pseudo Big122. Et comme vous voyez, j'ai une petite puissance. Et si vous voyez bien, le niveau de l'HDV c'est niveau 7. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec Rise of Kingdom, doivent penser à quelque chose assez directement, qui est tout simplement le jump. Donc oui, ici, je suis dans un petit compte qui va jumper dans quelques jours. Je vais pas vous dire quel jour, mais sachez qu'il me reste 6 jours de jump. Alors mon jump va être un peu prématuré, parce que tout simplement mon frère a repris le jeu et m'a prévenu 3 jours après qu'il avait repris le jeu. Donc il a 3 jours d'avance sur moi. Et l'un de mes potes, IRL, comme vous voyez, gros link, qui avance vers 70 pour faire un rallye, je crois, sur un fort barbare. Enfin, on va sur le même fort barbare. Et du coup, voilà, ça sera cool parce que j'aurai sûrement accès à plusieurs POV. Donc celle de gros link, qui est déjà à 210 000 de puissance. Je suis à 280 000, donc désolé gros link, 2000 vitesse. Après, je vais pas trop parler parce que mon frère, je crois qu'il a 300 000. Enfin bon, chacun ses objectifs. Après, il a commencé 3 jours avant nous, donc il a un petit avantage. Donc là, en ce moment, ces derniers temps, je regarde un peu bien sûr les nouveaux royaumes qui apparaissent parce que moi, mon jump, je peux vous dire, hein, si ça ne bug pas trop, je peux vous dire que mon jump sera dans l'un des royaumes de la région d'après du coup. Donc bien sûr, j'attendais aussi la naissance de ce royaume et là, on peut voir que on peut déjà plus jump dedans. Alors, faudra être assez vif hein, parce que quand même 1 heure d'ancienneté, c'est pas énorme. Si le royaume apparaît à 6 heures du mat, je pense que je vais me foutre en l'air, voilà. Là, je rigole bien sûr. Faudra juste l'avoir à temps. Et du coup, voilà, cette vidéo, elle est un peu là pour vous présenter c'est quoi ma stratégie. Alors, il est en train de se faire fumer, force à lui. En même temps, il attaque des barbares. Euh, Bon, niveau 8, ok. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu pour vous expliquer ma stratégie du jump. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour optimiser au mieux mon jump. Et qu'est-ce que si j'ai raté, peut-être. Parce que oui, j'ai raté des choses. Ah, ça, je vous dis, j'ai raté quelques petites choses. Donc, commençons par plutôt mes stratégies. Donc, tout simplement, la première stratégie que j'ai fait, comme vous voyez, c'est que le royaume, simplement, dans lequel je suis allé, est un ancien royaume. Enfin, pas si ancien que ça, mais quand même un royaume qui est toujours en saison de préparation pour pouvoir jump dans un nouveau royaume. Car je crois qu'on ne peut pas jump si on est dans une autre saison. Et un royaume qui a perdu la brume. Parce que certains royaumes, comme vous voyez, si on va par exemple dans ce royaume-là, voilà, la brume était explorée, vous pouvez pas encore voir ces informations. Si je jump dans un, enfin si je crée mon compte dans un nouveau royaume, simplement la brume sera pas encore dissipée et du coup ce sera plus compliqué pour l'exploration par exemple de tous les villages tribaux et même de toutes les cavernes. D'ailleurs en lien avec les cavernes, ma deuxième stratégie est aussi d'explorer uniquement les cavernes moyennes et épiques. Alors attends, épique je suis pas sûr que ce soit ça le nom, mais pas en tout cas pas de celles qui sont faibles. Ça repose sur une stratégie un peu précise mais quand même qui peut être utile. C'est le fait que je crois, enfin alors c'est un mec qui me l'avait dit lors de mon précédent jump, il m'a dit mec t'inquiète, en gros les cavernes elles ne se reset pas quand tu vas dans le nouveau royaume et du coup vaut mieux prendre que celles qui sont rares parce que du coup dans le nouveau royaume t'auras en gros si vous avez un nombre imaginons il y a 200 cavernes faibles, 100 cavernes moyennes et 50 cavernes épiques, bah, vous avez intérêt à prendre que celles qui sont moyennes et épiques parce que du coup dans le nouveau royaume il y aura 200 cavernes qui seront non explorées mais vous savez pas elles seront quel niveau, elles sont peut-être faibles, épiques, moyennes. Du coup ça permet d'avoir plus de cavernes moyennes et épiques sur toutes les cavernes qu'on visite. Donc c'est un peu une stratégie un peu je sais pas comment dire pointue, enfin qui joue sur les détails quoi, mais qui peut s'avérer utile parce que quand même quand on regarde les trophées, bon là j'ai un peu ouvert pour parce que je manquais de ressources à un moment et pour améliorer le niveau du VIP. Mais par exemple voilà si on prend un truc épique, on a quand même là vu que j'en ai ouvert une, les récompenses sont pas non plus fous, mais on a quand même 30 gemmes, des trucs de lumière là qui sont utiles. Les cartes du royaume, moi je les utilise pour avoir des accélérateurs. Je trouve que c'est plus rentable. Parce que dans ce cas, je pourrais explorer la brume. Et si on compare avec des trucs moyens, genre, bah déjà on a beaucoup moins de récompenses. Enfin, on en a une de moins. Et là, c'est un peu moins bien. Enfin, on a une sculpture commandant bleu, on s'en fout un peu. Bon, clé en argent, on prend. Accélérateur, on prend. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Hein. Du coup, ça permet de faire quelques petits micro-ajustements pour aussi gagner du niveau VIP sur le long terme. Alors, si vous avez déjà fait un jump, vous vous dites, mais putain, il te reste 1400 gemmes.
t'es déjà à 6000 points, en vrai c'est pas mal. Honnêtement pour un free to play c'est pas mal. Parce que oui, encore une fois, je resterai free to play. Je pense que je resterai sur tout le long. Si vraiment je vois c'est la merde niveau gemme, peut-être. Alors peut-être je prendrais lui. Ce truc là à 6 euros, mais vraiment c'est le seul truc, grand max, parce que lui c'est vraiment utile, genre ça te donne 19 500 gemmes, enfin en tout du coup 20 000 21 000 gemmes, et du coup c'est vraiment utile. Mais je vais adopter une stratégie différente dont je vous parlerai dans quelques minutes pour avoir un maximum de gemmes. Et du coup normalement je resterai free to play. Donc pour l'instant mon village il est assez classique, je dois juste finir d'améliorer ma tour de guet au niveau 7, et aussi mon château qui est assez galère avec les livres d'alliance. C'est pour ça que je fais notamment là des forts barbares. Aussi une autre de mes stratégies qui a un peu aussi tryhard on peut se dire, c'est un peu de mettre, enfin je le fais pas tout le temps mais j'essaye d'y penser, on va dire, c'est de mettre un minuteur de 1 heure en fait pour pouvoir récupérer tout simplement toutes mes troupes toutes les heures. Alors je le fais pas tout le temps, là vous voyez en plus il y a des petits décalages parce que j'avais des problèmes de ressources, mais en fait là du coup le but c'est chaque heure, vu qu'en fait pour ceux qui ne savent pas hein, pour un jump on ne peut pas passer notre HD au niveau 8, alors je vais éviter de le faire, de cliquer sur améliorer parce que j'ai peur que ça me le fasse, mais en fait tout simplement on perd derrière notre immigration de débutant. Donc voilà, une fois que votre hôtel de ville aura atteint le niveau 8, bon quelque chose, seront supprimés. Donc voilà, vous voyez aussi ouais, la veille de la croisade, ça c'est pour la fin de la saison 1. Je vois, oh, j'espère qu'il n'arrive pas l'événement, parce que moi je suis vraiment dans un nouveau royaume, dans un ancien, enfin plutôt dans un ancien royaume. Mais non, normalement j'espère qu'il n'apparaîtra pas. Normalement j'ai bien calculé, hein. Normalement j'ai pris un royaume qui n'allait pas encore passer en saison 1, mais presque, pas long. Du coup voilà, mettre un minuteur de 1 heure, en vrai c'est un peu tryhard. Je vais pas la nuit par exemple, hein. Faut pas être non plus un fou furieux, mais quand même inconsciemment je me dis ah j'en ai mis un à 14h20, bon bah à 15h20 j'essaierai d'être là sur le jeu. Je pense que ça peut être assez utile. Après passons un peu à une erreur de mon compte. Bon en vrai c'est un tout petit truc de merde, hein. En vrai ça n'a rien à voir parce qu'en tout cas je l'aurai assez vite. Et là comme vous voyez il a attaqué avec Loar, qui est un très bon commandant, et que malheureusement sur dans mes commandants qu'est-ce qui s'est passé, 8 sur 10 Loar. Alors je peux tout vous expliquer les gars. Non, en gros le truc qui est simple c'est qu'en fait une fois, en gros quand on est arrivé dans ce royaume là, qui est assez ancien pour entre guillemets un royaume de débutant, un royaume de début, je savais qu'avec mon pote ça aurait été chiant parce que on n'a pas pu avoir le Loar, mais clairement j'avais la flemme d'explorer toute la brume, donc voilà. Et du coup on n'a pas eu l'événement de Loar, mais ce mec, ce goat, Ansi24, il lui restait de Loar, donc on l'a bien sûr farmé toute une nuit, enfin non j'abuse toute une nuit, toute une soirée. Et là si, bon je crois qu'ils sont partis les trophées, mais il y avait des trophées de Loar il y a quelques jours. Et le mec m'a dit, au bout d'un moment, mec il me reste plus. Et là je pense que j'étais dégoûté. Mon pote lui il en a eu. Je sais pas si on peut le voir sur un ancien commandant. Il a eu Loar. Donc je vais me foutre en l'air. Mais après pas grave parce qu'en vrai dans tout cas je l'aurai rapidement dans mon royaume. Du coup juste maintenant pour l'instant je peux pas encore l'XP. Donc ça c'est un peu chiant. Mais en vrai c'est pas non plus ultra grave. D'ailleurs j'ai noté quelque chose qui a été assez marrant. Je vous retrouverai peut-être le screen là que j'avais mis sur Discord, trouvé sur Discord, mais en fait, lors de mon dernier jump du coup qui a mené aux vidéos sur ma chaîne YouTube, lorsque j'avais jump, j'avais fait un vrai truc de 10 jours hein, parce que l'immigration débutante elle dure 10 jours. Donc j'avais fait 10 jours. Bon j'étais quand même solo. J'avais rejoint un groupe de jump mais j'étais solo à la base. Du coup ce qui s'était passé c'est que j'avais fini au bout des 10 jours à 280 000 de puissance. Et c'est assez bon parce que là je suis déjà à 280 000 au bout seulement de 3 jours. Donc enfin 3 jours, ouais 3 jours. On peut se dire c'est un peu tryhard, mais vous allez voir qu'en fait j'ai un peu optimisé la façon d'avoir de la puissance rapidement sur Rise of Kingdom. Car pour ceux qui n'ont jamais joué à Rise of Kingdom, la puissance surtout en début de jeu c'est très important. En fait c'est ultra important d'avoir beaucoup de puissance. Car au début les joueurs bah ils vont juste se fier, enfin surtout dans la saison 1, enfin surtout dans le début du jeu en fait. Et du coup dans les... Je dis début du jeu hein, mais c'est vraiment genre les 100 premiers jours je dirais, voire même plus hein, parce que le KVK1 il y a toujours ça. Le KVK2 je sais pas trop parce que je crois, je l'ai pas trop fait le KVK2, donc c'est compliqué de savoir hein. Mais tout simplement ils vont se fier à la puissance. Et pour ça, si on voit la puissance, on voit l'énorme fraude que je suis. Alors j'ai quand même 47 000 de puissance de troupes, ce qui est quand même pas mal hein. Pour indice, par exemple, enfin, pour comparaison, mon frère, il a un peu plus de 100 000. Bon, c'est 3 jours de plus, oui. Du coup, 3 jours, quand même 72 heures. Hein. 72, enfin, un peu moins de... Il y a environ, du coup, on va dire, on enlève les heures de sommeil. Hein. Enfin, environ 48 cycles de soldats, quoi, si tu récupères bon moment. Et du coup, c'est quand même pas mal. Mais surtout, la puissance de commandant, comme vous voyez. J'ai 215 000 de puissance de commandant. J'avoue, j'avais pas pris de screen la dernière fois, lors de mon dernier jump, de à combien j'étais de puissance de commandant. Mais du coup, je pense que j'étais pas autant parce que je devais avoir plus de puissance de troupes. Et tout simplement, ça, je trouve que c'est assez OP pour monter la puissance de façon artificielle. Tout simplement d'augmenter un peu tous ces commandants en fait. Donc tout simplement, juste
Là j'ai juste pour vraiment les commandants que je ne vais jamais utiliser. Donc là Kuzunoki, Ulji, Tutmosis, tout ça. Je mets juste littéralement, je mettais un livre 5000 et ça me mettait déjà niveau 5. Et comme vous voyez là 6000 de puissance, c'est pour un commandant, ça apporte de la puissance quand même, hein. Et si on fait ça pour après tous les commandants et qu'en plus on monte niveau 10, là les commanderies récoltes, qu'on monte un peu plus voilà nos commandes de récolte qu'on est sûr qu'on va utiliser, enfin voilà, ça monte assez vite et en plus si on a de la chance sur les coffres, ça peut vite monter la puissance. D'ailleurs, je crois que j'avais oublié de vous expliquer, enfin j'allais vous l'expliquer, mais le fait que j'ai autant de gemmes et étant aussi au VIP à ce moment-là, ça s'explique tout simplement par le fait que j'ai eu la chance et que, alors je ne sais pas si j'ai encore, mais voilà, j'ai réussi à, grâce à un code cadeau, je vous le mettrai à l'écran, mais genre c'est Start 2025, à avoir ces récompenses-là, donc c'est assez OP quand même. Et en plus j'ai profité, je vous mettrai un screen aussi à l'écran, de l'offre quand on a un compte AFK qui permet de créer un compte dans un nouveau royaume et d'avoir quelques récompenses de début. Donc ça régale quand même. Et du coup là je suis quand même pas si loin du VIP 6, enfin en vrai quand même 1400, là je suis à 8000 du coup. C'est quand même beaucoup 3500 gemmes dans le début du jeu mais ça va. Ça, je pense que ça va vite monter avec les gemmes qu'on gagne au début ici. D'ailleurs excusez-moi si vous entendez un peu que j'ai le nez bouché. La maladie m'a rattrapé, enfin je suis pas vraiment malade mais je suis un peu en fin de maladie. Et comme vous voyez voilà c'est élevé, c'est pas épique. C'est moyen et élevé qu'il faut prendre en gros. Mais en vrai vous n'êtes pas vraiment obligé de faire ça, surtout encore plus si vous êtes dans un royaume assez nouveau avec toute la brume. Enfin moi je sais que j'aurais pas la foi personnellement d'enlever toute la brume en 10 jours. Après si vous pouvez le faire, faites-le, hein. C'est une autre stratégie connue de beaucoup, hein. Franchement tout le monde enfin je pense que tous ceux qui ont voulu jouer à Rise of Kingdom la connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est un jump sur Rise of Kingdom, bah ils ne savent pas comment ça marche. J'ai beaucoup de quêtes non réclamées, 319, c'est énorme. Tout simplement cela s'explique par le fait qu'en fait quand on va jump, toutes les ressources qui sont au-dessus de la capacité de notre réserve, donc ici 500 000, vont tout simplement être enlevées de notre compte. Donc là en plus il va falloir que j'enlève un peu de pierre. Ah non ça va. C'est pour ça que du coup on n'a pas intérêt à récolter nos quêtes parce que bah on va juste perdre des ressources bêtement. En plus c'est pour ça que aussi je n'ouvre pas ces coffres là parce que bah ça donne des trucs. Et aussi les trésors de caverne, j'essaie de les économiser, sauf quand j'ai plus assez de ressources, j'avoue. Mais j'essaie quand même de les économiser parce que bah ça donne aussi des ressources. Là si on en ouvre un, peut-être qu'on va voir. Voilà, 20 000 de bois, vous voyez. Après, dans tous les cas, les excès de nourriture et de bois, on peut les utiliser dans le marché VIP. Donc ça, c'est vraiment rentable. Moi, si vous faites un jump, je vous conseille de le faire. De prendre les points d'action là, de base, il y en a 30. J'en ai déjà pris quelques-uns, j'en prendrai après quand j'aurai plus de trucs. Les accélérations de 5 minutes, c'est vraiment, je pense, le plus important. Ça aussi, ça peut être assez important, surtout en début de jeu, pour améliorer Sunzi. Et après, je crois que les autres trucs, bon, ça, c'est un peu trop cher. Si vous pouvez, faites-le, hein, mais moi, je trouve que c'est trop cher. Et ça, j'avoue, je sais pas. Dites-moi si vous faut prendre ça. Honnêtement, je sais pas trop. Ça j'avoue je aime ça aussi, ça je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Bien sûr l'autre chose à faire c'est bien sûr de tuer des barbares. Et aussi ne pas oublier les forts barbares, hein, bien sûr, parce que les forts barbares qui donnent des livres d'alliance pour le château. Et les livres d'alliance c'est très utile sur la suite du jeu. Parce que ça coûte une blinde cette merde. 10 gemmes le putain de livre d'alliance. Et du coup pour avoir plus de gemmes en tant que free to play, parce que c'est un peu le fléau, on va pas se mentir. En fait non, le réel fléau en tant que free to play c'est, si on va pas se mentir, hein, qu'aime les têtes en or. Les têtes en or c'est un vrai fléau parce qu'il faut en farmer et c'est ultra galère. En fait à part avec l'expédition, l'arc d'Osiris et quelques petits événements à des moments, un free to play il n'a presque aucun moyen d'avoir de tête en or. Et le quatrième moyen dont je vous ai pas parlé c'est bien sûr le VIP. C'est-à-dire que le VIP 10, je crois que si je dis pas de bêtises, il faut 150 000 gemmes. 150 000 gemmes pour un free to play c'est énorme. Et du coup tout simplement ma stratégie que je mettrai en place plus tard, parce que bah là je peux tout simplement pas la mettre en place encore, vous allez comprendre assez pourquoi. Ça va être de farmer, mais vraiment comme un porc, les trucs de gemmes. Ça c'est, je pense, j'avais commencé à la mettre en place la dernière fois dans mon village. Je l'avais mis en place un peu trop tard. Si on va par exemple dans mon ancien compte, alors je sais pas si entre temps, parce que des fois quand on est AFK, ils changent un peu notre... Enfin ils font des modifications dans notre village. Genre comme vous savez, si vous avez joué à Clash of Clans, des fois genre l'ouvrier, il fait des trucs à votre place dans le royaume, enfin dans votre village. Mais je crois qu'ils ont pas le niveau VIP. Enfin ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Mais si on va dans le village que j'avais abandonné la dernière fois, j'étais quand même VIP 9 à 50 000 gemmes. Bon après, t'es pas loin de l'avoir quand même. Si j'ai pas fait mon erreur à 10 000 gemmes, franchement je l'aurais eu. Mais je l'aurais eu un peu tard. Faut se dire que vraiment le VIP 10 c'est chaque jour qu'on perd, c'est genre une tête en or de moins. C'est énorme. Une tête en or par jour, c'est vraiment énorme. Genre, ça fait une différence de fou. Je sais pas s'il y avait débloqué Iki Seong. Non, je l'avais pas développé. Je l'avais pas débloqué. Et si on regarde mon nombre de têtes en or, il était pas si haut que ça, je crois. Bon, 96. En vrai, c'est pas mal quand même. Pour un free to play, franchement, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus une dinguerie. Genre, franchement, c'est pas non plus une giga dinguerie. Vas-y, on a 28 clés en or. Allez, vas-y, je vais les ouvrir. Oh, je suis de légendaire. What the fuck. Je vais pas avoir de l'action qu'on jump. Ouais.
En vrai, ça va. Putain, on a eu 17 trucs de seed. Bon, après, je m'en fous un peu. Ouais. Mais voilà, les gemmes, c'est vraiment giga important. Et je sais plus c'était quel youtubeur qui dit ça, mais je crois que c'était Xav the Master. Genre, Foxy, il en parle pas du tout, par exemple. Genre, alors que vraiment, enfin, il en parle en vrai. Il dit oui, investissez tous vos gemmes sur le VIP, mais il dit pas farmer des gemmes. Et je pense que c'est un truc que tous les free-to-play devraient avoir en tête, c'est vraiment farmer des gemmes. Genre farmer comme un gros porc. Genre, alors c'est chiant parce que les gemmes, c'est que par 10, 20 ou 30. Genre, les niveaux 1, c'est 10, les niveaux 2, c'est 20, et niveau 3, c'est 30. Je croyais peut-être des niveaux supérieurs, genre dans les royaumes KVK, mais je sais pas trop comment. Enfin, je me souviens plus trop, honnêtement. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans le KVK parce que mon dernier compte, bah, j'étais pas allé jusqu'au KVK. Mais voilà, genre, c'est un peu chiant à farmer, prendre sa troupe, la déplacer de truc en truc. Après, voilà, aussi, dites-moi si vous avez des idées de contenu en lien avec Rise of Kingdom. Je me souviens que la dernière fois, le problème à la fin, c'est que j'avais plus trop d'idées de contenu aussi. Pas arrêté à cause de ça, mais j'avais arrêté pour une autre raison que je vais vous dire là tout de suite. J'avais pas arrêté à cause du manque de contenu, mais plutôt juste à cause du fait que le jeu me saoulait un peu. Parce que j'avais fait l'événement de printemps et j'avais tryhard sa mère. J'avais tout fait pour essayer d'être niveau, d'avoir le truc là. Si vous voyez, j'essaie d'un screen où on voit l'arbre qu'on doit augmenter là au niveau max, au 25. Et j'étais arrivé au niveau 18. Donc j'avais pris le seum et ça me saoulait. Et en plus, je devais réviser mon bac blanc à ce moment-là, donc c'était un peu la galère. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter le jeu un peu suite à ça parce que bon, ça me saoulait un peu. Et en plus, en fait, je me disais, bah, je suis dans un gros royaume parce que c'est un royaume de jumper. Ok, les Français, c'est cool, mais je sais qu'en tout cas, je suis pas dans une alliance de fou, donc KVK, quoi, je serais derrière. Hein. Je pense que ça va être toujours le cas, même là, genre, même si je traite sa mère, ça va être le cas. Mais justement, vu que je vais pas être avec un groupe de jumpers là, on va juste jump dans un royaume. Enfin, il y aura des jumpers, hein, 100%. Mais on sera pas non plus, je pense, dans un truc genre tryhard et du coup peut-être que même peut-être on perdra le KVK 1, peut-être ça on n'en sait rien, on verra bien. Mais au moins peut-être que j'aurai plus l'occasion de jouer et je sais pas, ce sera plus fun. Genre après c'est vrai que c'était sympa la dernière fois parce qu'il y a des Français. Et ça c'était cool ça, de pouvoir voc avec eux ou autre chose. Bah, c'était même un mec du Movoc qui m'avait incité à faire des vidéos à Rise of Kingdom. Il m'a dit mec franchement tu dois en faire, ça serait stylé. Mais voilà c'est pour ça aussi je fais un peu cet épisode, c'est pour vous dire qu'est-ce qui vous intéresse. Moi j'avoue j'ai des idées. Genre par exemple il y a des trucs avec la campagne, genre pas Canyon du Crépuscule mais je sais pas comment ça s'appelle le truc là, le sort de LOL version Rise of Kingdom. Pour ceux qui jouent à Rise of Kingdom vous voyez, c'est leur champion de l'Olympe, voilà. Ça pourrait être sympa de faire une petite série sur ça, genre montrer un peu. Parce qu'en plus il y a du classé maintenant donc c'est un peu. Enfin il y avait du classé avant mais c'était pas aussi sérieux je crois parce que maintenant on doit faire des teams, enfin c'est un peu la galère. Ça peut être sympa ça déjà de faire ça. Et aussi au moins continuer les vidéos une fois par semaine, genre donner les news du royaume. Ce que je me souviens la dernière fois, je vous l'avais pas fait lors du jump, mais en fait lors du jump, vous allez voir, ça va vraiment être là le moment où il y a le plus de choses qui va se passer. Et surtout le premier jour, j'essaierai de vous filmer ça. Normalement j'essaierai. Et non, normalement si tout se passe bien, vous verrez le jump dans le nouveau royaume du coup. Et genre comment mieux optimiser le début du jump. Et après bon pour l'avant-jump là moi il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire. Hein. Je vous montrerai aussi comment essayer de bien optimiser le début du jump et tout ça. Hein. Et l'avant-jump bien sûr. C'est juste faut améliorer tout au niveau 7. Il n'y a pas d'autre truc, hein, honnêtement. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est aussi le fait que de pas, genre, de vraiment attendre. Et c'est pas grave si des fois vous n'avez pas tout qui est amélioré. Genre, moi, ça a été un peu mon erreur. À des moments, j'utilisais des objets de ressources. Là, j'en utilise plus, mais j'en utilisais un peu parce que je manquais de ressources. Vraiment, n'hésitez pas à genre prendre votre temps, prendre des points de ressources. Genre, vraiment farmer comme un enculé. Et on s'en fout, genre, que les points ils soient pas finis. En vrai, c'est pas grave. Ok, peut-être que votre alliance elle va vous taper sur les doigts, mais si vous êtes dans un nouveau royaume, tout le monde va s'en battre les couilles. Et voilà, autant faire ça et pas perdre de ressources bêtement comme je l'ai fait. Mais en vrai, vraiment, moi j'ai perdu genre à peine, bon, peut-être 200 000 de blé, 200 000 de bois. En vrai, c'est beaucoup, comme on le dit comme ça, mais vas-y, c'est pas non plus ultra grave parce que en tout cas, j'aurai un compte farm. Enfin, si j'ai la motivation d'en faire un dans le nouveau royaume, ça va, c'est pas une si grosse perte que ça. Et en vrai, bah, c'est vraiment un micro détail. Hein. Je vous ai dit, des fois, prenez les micro détails, mais pas tout le temps non plus. Après j'essaie aussi bien sûr comme tout le monde d'optimiser au mieux de l'expédition. Bah d'ailleurs je pense que c'est le moment d'en faire une. Alors là je pense que je vais me faire foudroyer honnêtement clairement. Je vais me faire foudroyer je pense. Parce que ce niveau est trop dur frère, what the fuck. Ouais je vais commencer sur Lancelot. Au pire si je perds mes commandants c'est pas grave. Bon on n'aura pas dans tout cas on n'aura pas les 3 étoiles donc autant avoir une étoile c'est bon. Moi je dis. Bon voilà en vrai y a pas de secret hein, juste moi je pense. Moi si arrêtez-moi enfin si je dis les merdes hein. Mais je pense qu'il faut toujours tuer un commandant, puis tuer un autre, puis tuer un autre. Comme ça, on évite de se prendre le boost d'avoir 3 commandants sur la gueule. Après là, il y a peut-être moyen que ça passe. Hein. Je pense que j'étais trop rapide en disant que... Parce que là, il me reste 9000 unités, 3000, 1000, Sunzi qui est OP. Si vous n'avez pas vu les vidéos de Foxy qui introduisent
comment bien commencer le jeu. Je pense que j'en ferai une vidéo comme ça peut-être, j'essaierai d'en faire une. Mais vraiment prenez les Chinois au début, c'est trop puissant. Mais bon normalement on va pouvoir le tuer, je vais éviter de perdre ce commandant là, sinon ce serait con. Et bah nickel hein, ça me donne une petite sculpture épique, ça c'est sympa. Mais bon après là, je suis encore loin d'avoir été le Fleda. J'essaie de la farm bien sûr, mais je peux pas aller plus vite non plus que ça. Hein. Bah, manque de troupes et manque d'espace Enfin aussi manque de niveau, parce que je suis qu'au niveau 30. D'ailleurs dites-moi, j'avais vu qu'il y avait une nouvelle civilisation là, les Mayas je crois. J'espère que je dis pas de la merde. Et j'ai vu quand même ce boost là. Attaque santé pour les archers qui peut aller jusqu'à 10-15%. J'ai pas l'impression que ce soit. Enfin j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. Alors je sais pas si comparé aux autres commandants c'est de la merde. Mais en tout cas ça m'a l'air pas mal. Après je vais pas investir dessus personnellement. Lui ça demande trop de tête en or et je vais pas en mettre hein, sur lui. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a l'air. Enfin après j'ai pas regardé le commandant épique. Peut-être qu'il pue la merde le commandant épique, hein, on n'en sait rien. Je vais voir. Ah oui c'est un truc de récolte. Ok puis la merde. Mais bon. Ça m'a l'air quand même pas dégueu, si je peux me permettre. Après, dites-moi, hein, peut-être que c'est de la grosse merde. D'ailleurs, autre chose, j'avais vu une vidéo de Foxy il y a pas longtemps, où il disait justement que ça servait plus à rien d'investir sur Yi Seong. Alors moi je vous le dis tout de suite, hein, je vais clairement investir sur Yi Seong. La raison est tout simplement que j'ai pas envie de me faire chier. J'ai pas envie d'attendre 100 milliards d'années avant de pouvoir jouer au jeu. Voilà, hein, j'ai pas envie de faire des sacrifices genre en mode attendre pour investir sur un commandant de saison 3. Voilà, c'est mon choix personnel. Vous en pensez ce que vous voulez dans les commentaires. Moi j'investirais sur Yi Seong parce que je sais pas, j'estime que c'est un bon commandant et j'estime que bah y a pas mieux en début de jeu et que si j'investis pas sur lui, bah je sais pas si enfin même avoir investir sur un autre commandant ça prendra du temps et je pense que Yi Seong c'est un bon investissement. Ça reste quand même un bon investissement. Peut-être que je dis full que de la merde hein, mais pour moi ça reste quand même un bon investissement. Après faudra voir hein. Ce sera le temps qui me le dira, hein. Peut-être que je me suis totalement trompé et peut-être que j'aurais fait de la merde mais en vrai pas grave. J'apprendrai de mon erreur au moins. J'ai envie d'essayer, voilà. On verra bien comment ça se passe. Bon, mon objectif c'est vraiment d'atteindre le VIP 10 le plus vite possible. Donc faut que je revoie c'est quel niveau d'académie où je commence à avoir les gemmes. Vraiment que je débloque les bijoux rapidement. Et je pense que ma stratégie se basera plutôt sur ça. Aussi bien sûr, elle se basera aussi sur le fait d'intégrer une alliance, si possible, la plus forte possible, mais qui n'est pas non plus trop forte. C'est-à-dire dans le sens où je peux toujours genre faire l'arc d'Osiris. Parce que je m'en suis rendu compte lors de mon dernier compte, mais l'arc d'Osiris c'est péter sa mère, putain. Qu'est-ce que c'est puissant, what the fuck. Les récompenses que j'ai eu la dernière fois, j'avais fait full merde. J'avais eu genre 10 têtes en or. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a tout simplement aucun sens genre. Bon voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. C'est la fin du jump. Enfin, je jump bientôt hein, dans quelques jours. Dites-moi si vous avez des sujets que j'ai envie de traiter, enfin que vous avez envie que je traite sur Rise of Kingdom ou d'autres trucs bien sûr. Si vous voulez créer par exemple un Discord communautaire ou je sais pas des choses comme ça, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça. Ça sert aussi pour le référencement, mais ça sert aussi pour me donner des conseils. Aussi, n'hésitez pas, genre si genre je dis n'importe quoi ou genre non, par exemple tu dois pas utiliser tous tes accélérateurs universels, bah les utilise pas tous. Moi je vous dis je vais tous les utiliser, sauf bien sûr celui de 7 jours. Hein. Mais je vais tous les utiliser dès que j'aimerais. Voilà, si vous avez des conseils dans ce style-là, bah n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez de cette... Théoriquement c'est une nouvelle série. Mais en vrai c'est un peu une reprise de l'ancienne. Je sais pas si on aura un royaume où on aura des français. J'espère. En vrai si possible ça pourrait être cool. Hein. Après on verra bien. Et comme je vous ai dit, mon frère il est dans un autre royaume. Lui il est vraiment... Il est dans un royaume de jumper. Mais qui jump justement dans le nouveau royaume là. Qui vient d'ouvrir. Alors ils ont fait un jump un peu préma. C'est un peu bizarre. Mais bon c'est une stratégie comme les autres. Hein. Ils sont jump là dans celui-là. D'ailleurs dites-moi aussi... Si je me trompe pas, normalement, si je dis pas de bêtises, savoir quand un nouveau royaume ouvre, voir quand est-ce que le premier événement du monument est fini. Genre quand cet événement là est fini, genre qu'il y a 20 000 gouverneurs qui sont entrés dans l'âge de bronze, bam, il y a le nouveau truc qui ouvre. Il y a le nouveau royaume qui ouvre. J'espère que c'est bien ça. Bon, normalement ça devrait aller. Je crois que c'est ça parce que lors de mon dernier jump on m'avait dit que c'était ça. J'espère que je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires parce que à tout moment je vais louper l'heure du jump. Normalement ça devrait bien se passer. Au pire des cas, frère sera baisé et moi je pourrais jump dans un royaume parce que nous on a encore 3 jours de plus du coup. Enfin on a encore même 6 jours en fait, juste n'importe quoi. Bon j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes un peu hype par la série. Enfin peut-être qu'il y aura 0 hype. Peut-être que je ferai 0 vue. Peut-être qu'il y aura pas que des vidéos Rise of Kingdom. Voilà je drop ça un peu comme ça. Peut-être qu'il y aura des vidéos sur d'autres jeux vidéo. Je sais pas encore. Faudra voir si j'ai pas le temps. Peut-être qu'il y aura même des vidéos. Je sais pas. Non, je sais pas. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos.
genre des vidéos IRL ou des vidéos sur un jeu vidéo plutôt. Genre honnêtement, j'ai le débat intérieur en moi en ce moment. Est-ce que je fais des vidéos IRL? J'hésite un peu, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y en a qui veulent voir ma tête, et même s'ils veulent voir du bon contenu, je vous mettrai dans la description le lien de ma chaîne TikTok. Donc c'est tout simplement une chaîne TikTok d'escalade. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais de l'escalade en salle d'escalade. Si vous connaissez un peu Arcos, vous voyez ce que je grimpe. Je commence à être plutôt pas mal. Enfin, je commence à avoir un bon niveau. Donc je me dis autant poster ce que je fais. J'avais lancé la chaîne TikTok il y a quelques mois, ça avait flop. Du coup, je vais la reprendre là parce que c'est n'importe quoi. Non mais je me dis franchement ça peut être sympa si des gens veulent voir ma tête, à quoi je ressemble, parce que c'est vrai que j'ai pas de caméra, donc je peux pas vous faire des vidéos avec caméra, et même en vrai, enfin ça pourrait être sympa, mais je vois pas spécialement l'utilité. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais du coup, enfin vous voyez pas théoriquement ma tête, vu que je grimpe, mais vous voyez à quoi je ressemble quoi. Après j'ai pas non plus un niveau de champion du monde quoi. Mais ça va, je commence à être pas mal. Je vous mettrai tout dans la description. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Passez une bonne journée. Jouez à Rise of Kingdom. Non, ne jouez pas. Non, si jouez à Rise of Kingdom avec modération. Mais jouez à Rise of Kingdom quand même. Mais si vous êtes chaud de faire un Discord communautaire, moi ça me va. Franchement, faut juste que j'apprenne comment faire un Discord, mais ça devrait aller. Et sur ce, du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Dormez bien, c'est important le sommeil. Ciao.